Nous sommes tous des vampires énergétiques, à différents degrés, dans la matérialité. Que peux-tu me dire par rapport à cela? Chaîne alimentaire. Chaîne alimentaire. C'est-à-dire une chaîne alimentaire qui se poursuit à différents niveaux. Insectoïde, animal, humain. Quand tu dis ça se poursuit à différents niveaux, peux-tu me décrire en fait ces différents niveaux? En premier lieu, concernant l'humain. Cette chaîne alimentaire, elle varie selon les forces qui se rencontrent. Des forces qui sont basées sur les polarités négatives et positives. Et ces forces sont systématiquement vécues. Si elles ne sont pas vécues sur un plan matériel, elles sont vécues sur un plan d'ordre émotionnel, psychologique, mental, voire psychique. Mais il y a toujours des expériences en fait qui vaguent. Ça fait partie du mouvement de la vie. Je vis quelque chose de négatif, il s'ensuit quelque chose de positif. Je vis quelque chose de négatif, il s'ensuit quelque chose de positif, etc., etc. Avec évidemment des variantes en fonction de l'intensité vécue. D'accord. Sur ce niveau de l'ordre émotionnel, l'humain, le fait qu'il vit en fait ces variantes, est-ce que sur un plan physique, il va vampiriser les choses ou les personnes qui sont autour de lui? C'est des cycles de... Comment pourrais-je dire ça? C'est comme une forme de batterie. Donc tout ce que tu vas croiser va avoir un effet vampirique. Peux-tu me donner un exemple? Par exemple, une personne qui est totalement négative, c'est-à-dire elle se plaint tout le temps, elle ne voit que le noir. Tu prends une personne humaine, bien sûr. Eh bien, elle sera conduite vers... Alors, elle sera conduite ou elle sera tout simplement attirée par des personnes qui ont une vibration plus haute que elle, mais qui n'est pas encore... comment te dire, qui est entre deux. Donc, ce sera quelqu'un qui sera vibratoirement plus haute que sa vibration à elle, mais qui n'est pas non plus à son optimum. Donc, en fait, elle va attirer. Ton opposé. C'est pas forcément son opposé, mais quelqu'un qui sera sur une fréquence supérieure sur lequel elle pourra s'alimenter. Et cette personne qui est une fréquence supérieure, est-ce que c'est la matrice par résonance qui fait qu'elle attire cette personne négative? C'est parce qu'elle est dans une forme de sortie. C'est comme un test en fait. Cette personne négative va servir de test à la personne qui est en train de sortir ou qui n'est pas dans qui n'est pas dans cette résonance négative ou de très basse fréquence.
Et en fait, ça va être soit un piège pour elle ou soit un test qu'elle va réussir et qui va lui permettre de sortir de ces fréquences dans lesquelles elle est. Donc cette personne qui est entre deux va, elle, vivre l'expérience qui, si elle est dans un échec, va tomber en fréquence vers cette personne et donc qui va absorber son énergie. Si elle est positive, eh bien, en fait, elle va complètement sortir et donc c'est la personne qui va, elle, absorber encore plus de ces fréquences. Donc c'est comme, si tu veux, c'est à double tranchant, c'est un jeu aimanté qui va soit polariser dans le sens évolutif de la personne si le test est gagné, et si le test ne l'est pas, elle va tomber dans des fréquences plus basses. Et pour l'autre, en fait, elle va absorber ces fréquences et se sentira mieux. Et elle-même sera testée. Donc c'est double tranchant. C'est comme une histoire d'aimant. Le positif attire le négatif. Le positif attire le négatif, etc. Ah, Donc en fait, on a différents niveaux de fréquences vibratoires et on a tous un champ vibratoire différent, plus ou moins. Mais celui qui est négatif va, lui, attirer quelqu'un qui est un petit peu plus haut vibratoirement, mais qui va essayer de se nourrir de ses vibrations, de son énergie polarisée, positive. Et pour la personne qui, elle, est sur un champ vibratoire différent, soit elle le perçoit et donc elle répulse, ou soit au contraire, elle ne le voit pas, ou elle n'est pas assez alerte, et donc en fait, elle va être vampirisée elle-même, et donc attirer celle qui est un petit peu plus haut vers des fréquences plus basses. D'accord. Mais les personnes qui sont positives, donc je veux dire, ils ne vivent que positivement. Ils vibrent dans la positivité. Soi-disant qu'ils sont dans une vibration où ils ne peuvent attirer le négatif. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc c'est souvent les spirituels vibrer haut pour éviter le négatif. Ils sont pas dans la matière. Ils ne sont pas dans la matière. Le but, en fait, c'est de le but est de l'incorporer, de le vivre vibratoirement dans tes corps, dans ton âme et dans ton esprit. Donc en fait, quand tu es dans l'extrême, les personnes qui sont perchées, elles sont perchées mais détachées en fait. Donc ils ne sont pas ancrés. Elles sont pas ancrées dans la matière. Elles croient bêtes mais elles ne le sont pas. En fait, elles créent un monde sorti de ce qu'elles doivent, elles, comprendre. Et expérimenter dans la matière. Donc en fait, ils ont le rôle d'échapper, vouloir échapper la matière. C'est ça. Et dans l'extrême négatif, c'est la même chose. Dans l'extrême négative, ils ont la compréhension des forces, alors que donc il y a une sorte de pouvoir, en bas, et en haut il y a l'intelligence. Mais les deux doivent se rencontrer pour qu'il y ait le point d'équilibre. Le point d'équilibre passe par le corps. Cela doit être incorporé en conscience dans le corps et pas dans l'extrême haut. On est dans des vagues, donc les extrêmes, le pouvoir, l'intelligence, mais les deux doivent se rencontrer dans le corps. Et c'est ce point d'équilibre qui, lui, permet de fusionner. Si tu veux, c'est comme si
si tu vois les fréquences, hein, les fréquences haut et bas, il y en a, donc ceux qui sont en très basse fréquence sont en bas de cette vague, et ceux qui sont dans l'intelligence, ils sont en haut. Mais le but, et c'est, tu vois, il n'y a pas fusion parce que c'est en décalage. Le but, c'est que ça doit faire un, et pour faire un, c'est le corps, c'est dans le corps que ça doit se rencontrer. Ouais. Alors, pour décortiquer cela, donc il y a certains niveaux de, de vibration. Donc, il y a l'extrême positive et l'extrême négatif, Négatif. qui sont l'extrême polarisation. Le positif, donc l'extrême positive, eux, ils sont complètement détachés de la matière, donc ils vivent dans leur nirvana, dans tout ce qui est beau, joli, voilà quoi. C'est-à-dire qu'on les perçoit plus parce qu'ils sont dans leur milieu. Et l'extrême Protégé. négative aussi, donc il y a quand même, ils sont assez plongés aussi. Il y a des gens qui ont vécu et qui sont encore dans les profondeurs. Et il y a un moment où bah, l'élastique, comme tu disais, les enquêtes antérieures, l'élastique, et bah, il y a un moment, ça s'étire et ça va péter. C'est-à-dire que bah, ça va revenir de plein fouet. Donc, ce qu'ils n'ont pas vu et ce qu'ils n'ont pas accepté, le côté ombre, pour les extrêmes positifs, ça va leur tomber en plein nez. Et pour le négatif, c'est la même chose. C'est ça. Absolument. Par contre, ceux qui sont à un niveau où il y a des fluctuations un peu positives, un peu négatives, un peu positives, un peu négatives, en fait, et qui vivent dans la matérialité, sont face à des situations qui ne sont pas évidentes, mais qui peuvent donc se relever. Ils peuvent se le relever et seront moins affectés. Parce qu'ils ont les armes ou les outils qu'ils auront eux-mêmes développés. Parce que s'ils arrivent justement à sortir des extrêmes, c'est qu'ils ont déjà une certaine vie. J'ai pas compris. Ils ont déjà, c'est qu'ils ont déjà une certaine compréhension de l'expérience de vie. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes cheminé à un moment donné sur des expériences qui ont été extrêmes, et une fois qu'ils ont compris que leur comportement peut affecter, peut sauter d'un extrême à un autre, en fait, ils arrivent à un moment donné à Surfer. à surfer sur la vague, exactement. Ça ramène, si tu veux, à une certaine prise de conscience en fonction du vécu qui a été dans un passé plus ou moins douloureux. Et cette compréhension, donc cette prise de conscience, leur permet de rééquilibrer, de se rééquilibrer dans leur corps. À partir de ce moment-là, ils commencent à cheminer sur des vagues, toujours existentielles, tant qu'il y a des vagues, on est vivant. En tous les cas, dans la matière. Et donc, arrivent à justement, tout simplement, s'ajuster, ajuster, équilibrer leur expérience. D'accord. Donc le point zéro ne veut pas dire être neutre, c'est le point d'équilibre. C'est-à-dire on doit surfer avec toutes les situations possibles dans cette matrice et de contrôler ce chaos, donc avoir le contrôle sur le chaos et non que le chaos nous emporte dans sa vague. C'est ça. C'est le point d'équilibre. Et ce point d'équilibre est important de le conscientiser dans son corps. Tant que ce n'est pas incorporé dans le corps, on est à côté. On est dans ce cheminement de vagues, soit dans le bas, soit dans le haut, mais on n'est pas dans le centre-milieu qui est justement cette épée tranchée qui, elle, coupe tout.
C'est une vague fréquentielle. Voilà, celui qui a conscientisé, c'est l'épée, quoi. C'est fou. Et là, il n'y a plus de fréquence, de résonance ou de programme qui vient perturber l'être. Ah non, parce qu'il est dans son être, dans cette matérialité, il vit pleinement les choses en état de conscience. Voilà. Incarné dans son corps. Lui permettant de développer son corps de conscience. Exactement. De comprendre ce jeu. Mais il ne doit pas échapper à ce jeu. Exactement. S'il est là, même si on est prisonnier dans la matrice, il doit assumer sa responsabilité d'être là. C'est ça. Même s'il s'est fait prisonnier pendant X temps. Mais il y a eu un moment où il a accepté cette partie fragmentée. Si elle est là, elle doit assumer pour se retrouver dans la matérialité. Parce que même au-delà de cette matrice artificielle, dite artificielle, hein, parce qu'on n'utilise que les mots que nous pouvons employer dans ce monde, au-delà, on arrive toujours à une polarisation. Tant qu'il y a la création, il y a une polarité. Mais les degrés sont différents. Plus on descend dans une matérialité, plus c'est difficile, forcément, parce qu'en plus on est assujetti à un voile de l'oubli. Et par ailleurs, l'humain, il s'est laissé complètement manipuler, comme si les vagues, en fait, ils prenaient tellement d'ampleur pour pousser cette polarisation à l'extrême. Donc on doit tout ramener à quelque chose de juste, à l'équilibre. Mais on ne peut pas anéantir. Anéantissement, c'est-à-dire point zéro, c'est-à-dire où rien ne vit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on n'existe plus. C'est-à-dire que cette matérialité n'existe plus. En revenant sur le sujet de cette vampirisation, tu parlais tout à l'heure, donc le micro il marchait très mal, hein, donc c'est pour ça que j'étais en train de régler en le temps que tu parles. Donc l'alimentation. Nous sommes tous des vampires à différents degrés. Ces vampires, forcément, on se nourrit. On se nourrit de carottes, on se nourrit de végétaux, de fruits. Donc c'est de la vampirisation parce qu'on prend l'énergie de quelque chose. Et plus on va dans l'extrême, hein, plus c'est animal, hein, c'est-à-dire qu'on va se nourrir hein, que de viande non cuite, de sang, de ce qui est de basse vibration. Mais celui qui se retrouve dans son équilibre, il est toujours, donc le temps que lui-même, son corps de conscience, son corps d'équilibre hein, s'exprime dans la matière, il est toujours amené à manger. Jusqu'au moment peut-être il ne mangera plus. Mais en entendant, on est toujours dans une polarisation et on doit avoir conscience hein, que nous vampirisons. La vampirisation sur le plan matériel, qui peut être aussi, alors je reviens là-dessus Carole, hein, pour bien segmenter, il y a la vampirisation aussi sur les biens matériels pour notre petit confort. Parce qu'on utilise des arbres pour du papier. Même si ce n'est pas nous qui les coupons, nous sommes responsables également. Tant qu'il y a de la demande il y a l'offre. C'est toujours donner et recevoir. Il y a toujours cette contrepartie. Il y a toujours quelque chose qui va être contracté. C'est un consensus. Consentement.
Voilà. Je donne mon consentement, je m'identifie à, je donne mon pouvoir à. Tout ça fait partie de Une vampirisation. du jeu vampirique. Mais c'est ce qui constitue aussi notre expérience physique sur Terre. On juge plus ou moins l'autre. Mmh. On vampirise aussi en étalant nos histoires. L'autre, il écoute, mais il se fait absorber par celui qui émet en fait Son histoire. son histoire. Et celui qui écoute, il va écouter en fonction de ses blessures. Ce qui va résonner va être absorbé et donc ça crée un lien énergétique. Ben oui. Même si on pointe du doigt les extrêmes, on vampirise. On est dans un jeu vampirique, bien sûr. On est dans un jeu vampirique à différents degrés. Alors après, il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. Par rapport à cette vampirisation, le fait d'en être conscient, est-ce que ça nous permet peut-être de minimiser cette vampirisation? Déjà plus alerte dans ces mots, M-O-T-S. Parce que même le langage est vampirique. Bien sûr. C'est une opportunité aussi pour retourner les choses vers soi-même. Qu'est-ce que je dois comprendre? Mmh. C'est une observation de sa propre personne dans cette expérience. Bien sûr. Et quand on est dans cet état de fait, eh bien, on se décroche des égrégores qu'on alimentait. Ah oui, parce qu'à un certain niveau, les égrégores de cette prison sont là aussi pour nous vampiriser. Exactement. C'est un collectif vampirique. Ces égrégores, ce sont tous les éléments qui constituent cette prison. Et tant que nous sommes dans cette prison, nous ne devons pas donner plus d'intérêt sur les formes que nous percevons dans l'astral. Et c'est pour cela que nous répétons à chaque fois, c'est des leurres, ou ça peut être des leurres. Est-ce que le prisonnier va être hors de cette prison? Il ne pourra jamais partir. Parce que le corps fait partie de cette prison. Nous ne sommes pas ce corps. C'est très important de le conscientiser. Nous sommes dans un corps d'emprunt. Et ce corps est dans de basses fréquences. Il vient de basses fréquences parce que lui-même a été tout simplement, il a chuté ce corps. Il a chuté par rapport à tout ce que l'homme a consenti. Ah oui. Tout ce qu'il n'a pas su s'opposer ou percevoir, tout simplement tout ce qu'il a voulu pour le pouvoir, pour plus de pouvoir, n'a fait que rabaisser le corps.
dans ses expériences passées. Et donc il faut extirper ce corps de ses expériences passées. Donc accrocher lui-même à un collectif inconscient. Et c'est ce qu'on appelle l'individualisation. L'extirper des bassesses. Ce n'est pas évident. Mais tant que, je reviens à cet exemple de prison, tant que nous sommes dans la prison, ce que nous voyons de réel, en tous les cas, c'est ce qui nous entoure. Donc, pour l'instant, c'est la matérialité et en être conscient. Être conscient de cela. Et sur un plan de l'astral, l'hypnose, c'est de l'astral que nous visons. Toutes les personnes qui font de l'hypnose, c'est de l'astral. On ne peut pas aller au-delà de l'astral. Nous sommes toujours dans la prison. Donc le fait de plus on lit loin, plus on va se faire leurrer. Plus on va lire les mémoires qui sont proches de la matérialité, moins on va se faire leurrer. Et il y avait une question d'ailleurs chez une personne qui m'avait posé, mais comment savoir si ce sont des bons ou des pas bons, en parlant d'entités positives. Donc ça peut être des dragons, ça peut être des êtres galactiques, etc. Je lui ai répondu, est-ce que, à travers ces shinings, à travers ces entités qui nous parlent, est-ce qu'ils nous donnent les outils nécessaires pour sortir de cette prison? Non, parce que eux-mêmes sont prisonniers. À un autre niveau du jeu. Et ils maintiennent ce jeu. Ils maintiennent pour nourrir ce jeu et pour maintenir les essences à rester dans ce jeu. Sur un plan plus bas, c'est comme si on donnait tout notre pouvoir à notre voisin, sans le connaître. C'est de même dans les mondes invisibles. C'est comme si on donnait notre pouvoir à des formes lumineuses. Donc notre pouvoir, pensant qu'ils connaissent plus que nous, mais en fait, c'est qu'un leurre. Ils connaissent qu'à leur niveau de vécu. Tout ça fait partie du monde des morts. Je dis pas qu'il n'y a pas peut-être des êtres au-delà de cette astralisation. Mais pour l'instant, on n'a pas le pouvoir d'y aller. Tant qu'on est dans cette prison. C'est comme si on allait demander aux prisonniers, tu peux sortir de la prison, si tu veux. Cette vampirisation, nous sommes tous des Dracula, à différents degrés, si on peut imaginer. Bon, là, c'est l'extrême. Des vampires qui se nourrissent d'énergie consentie, contractuelle. Alors, à s'arrange de quelque chose. Donc, quelque chose, souvent, on n'est même pas conscient de quoi il s'agit. Ouais. Les pervers narcissiques. Ce sont des vampires énergétiques à grande puissance. D'accord. Et ils recherchent des êtres très lumineuses pour nourrir les entités qui sont derrière.
Parce qu'ils sont vides. Certes, ils sont vides, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'essence. Sauf que leur lumière Est absorbée. est Elle-même absorbée. absorbée par un égrégore ou par une entité qui se nourrit à travers lui. Tout à fait. Il y a une toute petite essence qui les anime, minime qu'elle soit, mais ils font partie de cette fragmentation. Donc si c'est contracté, c'est que c'est avec la personne physique. C'est une personne qui est consciente de ce qu'elle fait. Si elle est consentie et sans conscience, elle-même est une personne très malheureuse et qui est dans un mal-être intérieur et qui a besoin de vampiriser ou à forte échelle pour pouvoir nourrir l'être qui est en elle, qui est en lui. Alors, dans une session, cliente, toi et Lucie, vous avez ressorti l'entité primaire, maîtresse, Mhm. que nous sommes tous nés avec cette entité primaire. Cette entité primaire, est-ce qu'elle a différentes formes selon les individus? Alors quand tu dis différentes formes, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est une forme selon des factions différentes qui sont attribuées à tel, par exemple, tel individu? En fait, elle prend la forme qu'elle veut. Si demain elle veut se faire passer pour Jésus, elle se fait passer pour Jésus. Si demain elle veut se faire passer pour Mohamed, elle sera passée pour Mohamed. Si demain elle veut se faire passer pour Bouddha, voilà, c'est Ou d'un ange gardien? d'un ange gardien, absolument. C'est en fonction de la réceptivité de la personne. Et cette entité primaire, c'est elle qui vampirise à travers les corps physiques, Elle ou est elle le, fait en sorte de elle, guider. elle est le guide, elle est le scénariste. Hein. C'est elle qui tient le livre en main et qui va te dire, faut que tu vives ça, tu vas vivre ça. Elle va t'amener à rencontrer telle personne, telle situation pour t'amener sur le programme de la matrice Tout à fait. qui te maintient à une polarisation Mm-hmm. vampirique. Où eux, bien sûr, toutes les entités derrière récupèrent leur nourriture. Donc de nous maintenir sur des vagues qui vont nous faire chuter. C'est ça. Qui Et vont nous maintenir, chuter ou maintenir. dans l'émotionnel, etc. Donc ça peut être un jour tout est beau, un jour tout va mal, un jour je me sens bien, un jour je me sens mal. Cette entité primaire a son rôle d'un bon gardien C'est elle de l'avatar. qui nous maintient sous l'eau, qui nous ramène en haut, qui nous fait descendre, etc. Bien sûr. Elle a pour rôle de nous maintenir dans le chaos. Et nous sommes en période où nous avons cette possibilité de sortir, de nous agripper à une barque. Et qui dit nous agripper à une barque, dit nous sortir des eaux profondes.
Est-ce que cette entité primaire parfois peut nous sauver? Parce qu'il y a des personnes où ils ont été, suite à un accident, ils ont été secourus, sauvés. Tout à fait. Tout à fait. Parce Et qu'ils veulent. en règle générale, quand elles font ça, elles prennent plus de place dans ta vie. Bah oui, parce qu'on va s'identifier. On va Bien sûr. remercier notre ange gardien, Exactement. notre guide. En fait, il est là surtout pour nous maintenir hein, dans cette expérience, pour continuer son jeu. Parce que si l'avatar humain décède, il n'a plus son rôle. Mmh. Donc ce guide spirituel, on va dire ça, cette entité primaire n'a plus son rôle. Et quand un être décède, est-ce que c'est décidé sur d'autres entités qui sont sur d'autres plans, sur les plans de la pyramide? Est-ce que ce sont ces supérieurs qui décident si l'individu doit stopper? Ou est-ce que c'est, on va dire, le rôle, la fin de ce rôle qui a été contracté dès le début? Il y a toujours des variantes. Il y a des variantes. Ce n'est pas juste un point A, un point B. Il peut y avoir des variantes pour chaque individu. Il y a effectivement un scénario écrit du point A au point B, mais il y a des variantes. Un scénario ou plusieurs scénarios? Il y a un scénario écrit et il y a des variantes. Et il y a des variantes. Les variantes peuvent changer le cours du scénario. D'accord, mais qui amène toujours au même point. Mais qui est relié à un point, oui, un point final. Le point final, la mort. Mm. Comment maîtriser cette entité? Donc c'est d'en avoir conscience. Bah, déjà, c'est d'en avoir conscience, oui. De la remettre en place. De reprendre les commandes de son avatar. C'est ça. En reprenant les commandes, c'est extirper son corps des bas, des basses fréquences. Donc le maintenir dans l'équilibre. C'est ça. Être le surfeur hein, sur les vagues. Mm. Et qui contrôle hein, la situation. Ou les situations qui sont proposées dans son film. Parce qu'en fait, on est dans un corps, mais on est dans un corps, je l'avais déjà dit hein, il me semble, dans des séances, dans des enquêtes antérieures. Ce corps est, lui, votre élément conducteur. Et cet élément conducteur, bien souvent, on le vit comme étant acquis, alors que lui est programmé, il est dépendant de fréquences qui ne sont pas en résonance avec ce que nous sommes par essence. Mmh. Et ce que nous sommes par essence doit extirper ce corps de ces basses fréquences. C'est comme si on allait plonger dans les eaux pour le détacher. Le détacher de ses chaînes et le ramener hors de l'eau.
Mais elle ne veut pas dire haute fréquence. Parce que si on va dans les hautes fréquences, c'est-à-dire on va basculer sur l'autre polarisation. Alors peut-être pour certains individus, ramener ce corps sur des hautes fréquences qui après vont être amenés dans l'équilibre. Non, c'est pas ramener dans les hautes fréquences. C'est comme si tu te perçois comme étant une énergie. Cette énergie doit aller chercher le corps qui lui est dans les eaux profondes, programmé. C'est comme si tu vis une expérience qui est entre l'air et l'eau, mais tu n'es pas complet. Et parce que ce corps est lui-même rattaché en résonance vibratoire avec les eaux profondes. Mmh. Tu dois plonger pour détacher, couper et remonter à la surface. Donc ne veut pas dire voler. C'est-à-dire Non. Ça revient à juste le point d'équilibre entre voilà, le point l'air et les profondeurs. voilà. Le ciel et l'eau. Le ciel et l'eau. Voilà. D'accord. Donc tout forcément, c'est les différentes phases du cube, hein, ou des cubes qu'on doit prendre en considération à différents degrés, que ce soit sur le plan ou les plans donc horizontaux et verticaux. D'où cette complexité. Mm. Tout à fait. On n'a pas besoin de tout savoir, mais simplement que c'est un jeu polarisé, qu'on ne peut détruire cette polarisation, mais on doit la ramener dans un état d'équilibre pour permettre de continuer ce jeu sans avoir des extrêmes. Absolument. Permettre cette création, cette expansion dans la matière. Pour avoir, hein, pour nous amener peut-être sur quelque chose de nouveau. Mais on ne revient pas en arrière. Ce qui a été, soi-disant, ces peuples, ces civilisations, on ne revient pas à cela. D'où cette cinquième dimension n'est qu'un leurre. Et ça, on l'a dit déjà dans des enquêtes. Tout ça, c'est pour nous faire leurrer. Comme s'il allait y avoir une séparation, y avoir un monde merveilleux qui nous attend et que les autres n'ont qu'à crever. Voilà, c'est ça, quoi, en fait. Tous ceux qui arrivent à s'extirper permettent à d'autres derrière de pouvoir s'extirper. C'est comme un jeu qui c'est un peu la queue leu. Tu vois, c'est on remonte le filet. On remonte le filet avec donc d'autres personnes qui derrière vont pouvoir elles aussi s'extirper du jeu. Donc conscientiser. On passe du monde des croyances, on revient hein, du monde des croyances au monde de la conscience. On n'est plus dans les choses auxquelles on donne de l'importance. On ramène la chose vers soi-même et
tout cela nous permet en fait de conscientiser. On n'est plus dans l'énergie dégagée, permettant de nourrir des entités que nous ne voyons pas, invisibles, mais nous ramenons l'information sur soi, et c'est là que la conscience va commencer à prendre tout son espace. Et donc, au lieu de créer de l'énergie reliée à des êtres vivants, donc vampiriques, vampirisés, ou créer du lien avec un égrégore, eh bien, cela va tout simplement prendre fin, couper, et revenir en soi, et conscientiser. Et cet état de conscience est cet état d'équilibre entre sa verticalité et son horizontalité. Donc c'est la vague qui rencontre sur des plans positifs au plan négatif qui va tout simplement se réduire et créer une vague beaucoup plus consciente en vaguant justement sur les quelques mouvements, ne plus être dans des extrêmes. Donc on permet à un corps, un autre corps de fusionner avec quelque chose de beaucoup plus grand, plus dans la conscience, voilà, et d'être le maître de ce jeu et non être les prisonniers de ce jeu. Voilà, c'est-à-dire que on sort d'un scénario écrit, ou alors c'est comme si le scénario qui est écrit, on a la capacité de pouvoir le rectifier. Très bien, Car. Ou tout simplement de s'en débarrasser. Je vois comme le scénario écrit envolé. Bah oui, on le déchire et on reprend on reprend le contrôle de son véhicule. On vague, on conduit. Voilà. De ce véhicule d'emprunt, parce que mais de fusionner avec. Et de le transformer parce que ce sont des formes, mais tout est transformable. Tant qu'on a la maîtrise, tant qu'on nous sommes maîtres, nous pouvons le transformer. On a la puissance de cela parce que nous sommes des créateurs. Et les créateurs, la création ne vient pas par rapport penser positive, penser ci, penser ça. C'est simplement de fusionner avec toutes ces parties de ce grand jeu qui ne fait qu'un. C'est ça. Et justement, le fait c'est important, le fait justement que l'on verbalise les choses, ça ne permet pas de nous concentrer intérieurement et de pouvoir mettre en création cette capacité de créer. Le fait de justement de passer dans du verbal, eh bien, nous avons cette tendance à libérer cette énergie qui, d'un certain niveau, est vampirique, mais qui, qui elle, va s'extérioriser alors que il faut l'intérioriser, la comprendre, l'accueillir dans ce corps pour pouvoir le créer à l'extérieur. Et en conscience surtout. Et en conscience. L'équilibre de l'intérieur à l'extérieur. L'équilibre du positif et du négatif qu'on retrouve à différents degrés, à différentes faces du cube. Très bien, Carole. Donc, on va arrêter là. Juste une petite interrogation pour peut-être des gens qui vont percevoir un espèce de nuage dans ton hologramme, derrière toi, ton background. Oui, ça peut être une entité, ça peut être quelque chose d'autre. J'ai la lumière aussi. Oui. J'ai la lumière qui donne direct. Donc, comme la lumière bouge. Ouais, donc ça peut être aussi l'hologramme, parce que souvent on a des
des petits commentaires, «Oh je perçois ci, je perçois ça». Bah oui, mais aussi on est écouté, hein, forcément, on fait partie de la prison. Donc ils ont le droit aussi d'écouter nos enquêtes. Voilà. Rien n'est interdit. Sur ce, Même Carole, pour eux, ça leur permet de comprendre, au contraire, hein, bah oui, ils de peuvent sortir aussi peut-être de ce participer jeu à parce à la libération. Voilà, ah oui, exactement. parce qu'eux-mêmes ils sont prisonniers à différents degrés. Ils ont le droit de sortir. Absolument. Très bien, Carole. Alors tu vas te déconnecter totalement et intégralement.